et bienvenue au laboratoire de cytologie d'Al Bayat. Je suis cytotechnologiste. Je travaille ici avec une équipe de biologistes et un médecin. Notre travail se résume au dépistage de cancer de col de l'utérus dans notre wilaya. L'unité se compose par 3 salles. Une salle de secrétariat, c'est pour l'enregistrement des résultats et mettre assiser à les malades. Ça, c'est les armoires pour l'archivage de chaque PMI. Et ça, pour les registres, pour l'enregistrement. Et ce table, ça, c'est pour l'affichage des statistiques ou bien des affichages de laboratoire. Ainsi, on passe à la salle de la coloration. La salle de la coloration compose des reliefs comme cette hotte. C'est une hotte de sécurité pour la coloration, pour le dégagement des gaz et dégagement des gaz toxiques. Surtout. Dans laquelle on fait la coloration. Ou bien la méthode de Papa Nicolas. À la fin de la coloration, on passe à l'étape de montage. Et le montage se fait dans cette hotte. C'est pour à la fin du montage, on passe à le séchage des lames, comme se voit des panneaux comme celui-là, les panneaux des lames, et on séche dans cet appareil pour le séchage de montage. Après le séchage, on va passer comme ça sous oculaire. Nous avons observé des cellules comme ça. Des cellules superficielles avec un cytoplasme éosinophile et des cellules intermédiaires avec un noyau punctiforme qui sont plasmes et basophiles, et des cellules arrondies, des petites tailles qui sont des cellules basales et parabasales. Et à la fin de cette phase, le frottis écrit comme ça, un rapport de l'examen, c'est une fiche de cytologie. On écrit que c'est un dépistage de l'âme et le commentaire plus la conclusion et la consultation. Le dépistage du cancer de col de l'utérus est une information tissulaire due à une prolifération excessive, anormale et anarchique qui se développe au niveau du col. Cette histoire, celle de col de l'utérus, suit donc un modèle linéaire d'dysplasie légère, dysplasie modérée, dysplasie sévère, carcinome in situ avec intégration de la membrane basale, carcinome invasif, carcinome micro-invasif avec passage des cellules tumorales de l'estroma sous-jacent, et enfin le carcinome invasif. Le dépistage du cancer de col de l'utérus est demandé par l'OMS et recommandé par l'OMS pour toute femme âgée de 25 ans à 65 ans. Après cet âge, si les deux derniers frottis sont négatifs, le dépistage n'est plus nécessaire. Le frottis cervico-utérin ou bien le frottis cervico-vaginal est une méthode efficace de dépistage des lésions précancéreuses, ainsi où il existe un dépistage de masse organisé. Donc, ainsi où il existe dans les pays un dépistage de masse organisé, le taux de mortalité par ce cancer est baissé de 50 à 80%. Salam alaikum, docteur Malek, médecin screener, médecin-chef de l'unité de dépistage cancer du col d'Al Bayat. On a entamé l'activité au sein de notre unité depuis 2012. Et depuis, on a activé un peu. 2012, déjà, on a terminé l'année avec à peu près 500 frottis, alors que 2011 était avec 154 frottis.
Maintenant, on est à 800 frottis en 2015. Malgré tout ça, on est loin des normes nationales et des normes mondiales. Car on a touché que 10% des 5 ans entre 2011 et 2015. On a effectué plus de 2700 frottis en totalité, avec 2100 premiers frottis. Et là, on a trouvé plus de 600 lésions précancéreuses. Ces lésions, si elles ne sont pas surveillées et suivies, elles évolueront vers le stade échec et le stade cancer. Et là, on est tombé dans l'échec. C'est pour ça le dépistage est très nécessaire. Il est même indispensable pour chaque femme mariée, pour chaque femme ayant une activité sexuelle. Et là est notre but. Merci. الزوجي شكل مشتم زوجة مرة لا مرة شو عندك بزوز؟ خمسة بدك تديري لها بيلي ستيريلي وش كده؟ تديري لها كاشو ما عندك حتى مرة تدوري انت جوزك من العضلة سيدة؟ أول مرة ديري التعيار ما درتيش كاع هذا التعيار هذا تاع التيشيرت سرطان معك الرحم هذا راهم كاع يديروه سوا تجيب لوردونونس من عند الميدسان ولا عند لاصاجفام عادي هذا اكتشاف مبكر للسرطان معك الرحم. Nous avons utilisé ce programme de frottis cervico-utérin. C'est un test qui présente un dépistage simple, non douloureux et efficace destiné à prélever des cellules provenant du col de l'utérus. Le but de cet examen consiste à rechercher des cellules montrant des signes de transformation précancéreuse ou des cellules dysplasiques ou cellules cancéreuses. Ce dépistage il doit être utilisé chez toute femme en âge de procréer. Le premier, commencer à l'âge du premier rapport sexuel. Si les frottis ont toujours été normaux, on peut arrêter leur pratique après l'âge de 65 ans. Les frottis doivent être répétés tous les 3 ans. Cependant, le premier frottis doit être répété 1 an plus tard. Pour le matériel de prélèvement, normalement, on a besoin premièrement des gants stériles, des lames, des spatules d'air et des cytogruches, ainsi qu'un fixateur pour fixer les cellules. On travaille avec cette fiche de dépistage du cancer du col. C'est une fiche de renseignement. On a le centre de prélèvement, le préleveur, la date de prélèvement, le nom, prénom, l'épouse, la date de naissance, l'adresse, la fonction et les autres les antécédents gynécologiques, médico-chirurgicaux. Type de frottis.
Voilà la spatule, la lame. On prélève les cellules, on l'étale et on les fixe avec un fixateur. Et on les laisse sécher au moins 1 heure ou 1 heure et demie et on les transfère au service de dépistage. Bonjour, je suis une biologiste au service de dépistage du cancer du col. Mon travail ici, c'est la coloration. Pour la coloration, il est impératif de mentionner les coordonnées de la patiente sur la lame sous forme de code. Le nom de malade, le code de clinique ou centrale et l'année. Puis on procède à l'étape de la coloration. Je parle ici sur la méthode de Papa Nicolau. Les colorants à 60 degrés, le temps 30 secondes. Après, l'eau distillée 30 secondes. Hématoxylène reste 2 minutes. L'eau distillée 30 secondes. Et après, rinçage. Rinçage pendant 10 minutes ou un quart. Après, alcool 30 secondes. Alcool 50 degrés. Alcool 80 degrés, le temps 30 secondes. L'alcool absolu 30 secondes. Logis 0,4 minutes, 4 minutes. Alcool absolu 30 secondes. Et après, alcool absolu reste 30 secondes. Et après le EAC compte. C'est un colorant. C'est un colorant. Reste normalement 4 minutes de temps. Et après, alcool absolu 30 secondes. Et ensuite, alcool absolu 30 secondes. Et enfin, alcool absolu 30 secondes. À 30 secondes. Oui, on va passer à la phase de l'éclaircissement Oui. qui consiste Après le montage. après Le montage. Avant le montage. Avant le montage. Oui. Normalement. Comme ça. Une lame, fixe la lamelle sur lame. Le montage est collé sur chaque lame pour assurer une meilleure conservation avant la lecture au microscope. À mentionner que les lames préparées et subies le séchage utile pour incubation peut être utilisée. On utilise ça pour le moment. Ouais, pour le séchage. Oui, pour le séchage. Le montage. Une lamelle est collée sur chaque lame pour assurer une meilleure conservation avant la lecture au microscope. À mentionner que les lames préparées subissent une étape de séchage. Une tube ou incubateur peut être utilisé.
les lames sont observées ou un microscope photonique du type Olympus au grossissement 10, 20 et 40. On peut considérer que l'effrotie cervicale est représentative lorsqu'il contient une population cellulaire malpighienne abondante et bien conservée, analysable et couvrant plus de 10% de la surface de la lame, et des éléments d'un nombre suffisant pour de l'endocole ou de la zone de jonction au minimum deux amas, 5 pour chacun, 5 éléments pour chacun. Par contre, le frottis est considéré comme ininterprétable lorsque la composante malpighienne est bien conservée et analysable et est insuffisante, moins de 10% sur la surface de la lame. L'hémorragie, la mauvaise fixation ou l'épaisseur de l'étalement empêche la lecture au moins de 75% de la surface de la lame. Ainsi, l'effrotie cervicale a été présentée suivant la classification du Bethesda, normal, inflammatoire, lésion squameuse intraépithéliale de bas grade, lésion squameuse intraépithéliale de haut grade, cancer insuffisant, cancer invasif.